le monde lyrique actuel. C'est terrible. C'est un désastre. Enfin, c'est très difficile. Il y a de gros problèmes. D'abord, comme nous savons tous et partout, financière. Et puis, de point de vue musical, je trouve que le nouveau, ça se dégrade de plus en plus. Bien sûr, il y a encore des beaux chanteurs, de très bons chanteurs. C'est peu, mais avec la nouvelle génération, les générations qui nous suivent, je veux dire que le niveau musical devient de plus en plus terrible. Les chefs d'orchestre ne s'occupent plus, les directeurs des théâtres ne sont pas des grandes personnalités qui savent beaucoup sur la musique, sur l'opéra, sur beaucoup de choses. Ce sont seulement des administrateurs peut-être ou ça. C'est terrible et ça fait beaucoup ça nous fait mal parce que on perd beaucoup d'une tradition sans la culture. Notre société se appauvrit et ça c'est très important pour notre âme, pour notre cœur, pour notre intelligence. Et on va devenir seulement des petits robots pour les choses techniques. Et le reste... Surcroissement de la technique qui nous envahit. Pas seulement, c'est le croissement pour tout, pour les peuples, pour, comment dit-on, les choses à manger, pour des choses des habits, pour le sexe, pour je sais pas quoi. C'est tout. Ça devient de plus en plus trop. Et nous sommes suffoqués par cette surplus, comment dit-on, de choses. Et de nous-mêmes. Je crois qu'on va déjà, il y a des rébellions, des choses avec les musulmans, les je sais pas quoi, tous les grands mafias, les religions qui ne s'entendent plus. Je déclare l'avenir du monde, c'est la déchéance. Non, ce n'est pas très comique mais vraiment ça me fait peur. Cette société déjà est arrivée à un point où elle doit s'écrouler peut-être, où il y a des cycles dans notre histoire, n'est-ce pas, dans le monde. Et peut-être ce cycle doit finir pour laisser la place à d'autres sociétés, peut-être. Si la race humaine va vivre les changements, je ne sais pas. On va voir. C'est peut-être à cause du croissement de l'humanité. Oui, bien sûr. Et tous les politiciens, ce sont des idiots, des stupides, pardon. Je suis fatiguée parce que je suis arrivée très tard. Les politiques sont des gens qui aiment le pouvoir et tous racontent des choses quand ils sont élus. On va faire ça et on va changer ça. Et quand ils sont au pouvoir, ils ont oublié tout ce qu'ils ont promis. Et la déchéance continue. Bien sûr que ils disent toujours la croissance. Mais la croissance, ça va nous suffoquer, ça nous détruit complètement. Tous les scandales qu'on voit aujourd'hui sur la scène, c'est de la honte d'accepter toutes ces cochonneries, toutes ces immondances. Tout ce que ces régisseurs, ces metteurs en scène d'aujourd'hui, c'est un parasitisme. Parce qu'ils veulent se mettre eux-mêmes dans le show, l'étassé, mais ils n'ont aucune idée et n'aiment pas, je dis, la musique. Ils n'aiment pas les chanteurs parce qu'ils les font faire des choses qui ne sont pas naturelles. Ils aiment avoir sur scène des petites marionnettes qui suivent, je ne sais pas, des cauchemars de ces metteurs en scène ce sont des handicapés
de point de vue sentiment, mental, et je n'accepte pas ça. Et je ne peux pas accepter, parce que c'est comment dit-on, c'est une lâcheté. Et les gens n'ont pas le courage de dire non, nous ne faisons pas ça. Mais pourquoi? Mais j'avais toujours dit, je me répète toujours, et rien ne change. Oui, parce Parce que je suis seule qui lutte. Quel est le remède, la médecine? Il n'y a pas de remède, je vous dis. Cette société doit s'en aller et puis on va voir les générations qui vont venir après nous. Ils vont faire leur vie et leur société. Mais on peut rien faire. La faute, c'est à nous. C'est toujours à nous. C'est nous qui avons fait cette société. Tous ces idéaux se sont portés de nos mentales. Et c'est ça, non. C'est nous-mêmes qui nous détruisons. Je dois m'excuser parce que je parle comme une folle, mais je suis une folle. Et puis on a besoin un peu de folie pour passer, pour supporter cette vie où les choses qui nous viennent en face. Et qu'est-ce que vous demandez en chef d'orchestre? Maintenant, je demande qu'ils ont une personnalité, le talent, la musicalité, qui savent leur métier. Mais c'est très difficile parce que nous revenons toujours aux artistes qui ont déjà vécu une époque comme Barenboim, comme Mehta, comme qui existe encore, Muti et Abbado, mais un grand chef d'orchestre. Moi, personnellement, je trouve que Gergiev, le russe, il est formidable. C'est un musicien extraordinaire. On dit que Kirill Petrenko aussi, c'est aussi très bien. Il y a le jeune letton de Lituanie, Nelson... pas Nelson Eddy, le film Star, Nelson quelque chose. Mais la musicalité des jeunes chanteurs, l'école, on peut plus parler d'une école de chant aujourd'hui, comme l'autre fois, l'école italienne, l'école allemande, l'école... Aujourd'hui, il y a des choses qui se cassent pour toujours, qui se perdent pour toujours, disons. On doit arriver à une autre chose que notre génération n'aime pas ou ne se sent pas bien dans cet entourage. Mais peut-être on va découvrir... Je ne suis pas très positif sur cette chose. On cherche dans les astres, on cherche. On construit des télescopes immenses et très powerful. Ils peuvent voir, ils cherchent maintenant les trous noirs. Mais nous sommes les trous noirs. Je peux dire qu'on est allé trop loin, on ne s'est pas contenté avec des choses simples et vraiment on était heureux et ça. On cherche toujours et un jour ça va exploder ici, oui. Et alors vraiment ce sera un trou noir pour nous tous. Madame, vous avez chanté un répertoire plutôt lyrique. Plutôt lyrique, c'est ça. Plutôt lyrique. Non, c'était le tempérament, c'est très lyrique. Et la voix était lyrique avec des possibilités légères. Oui, madame. Et quel est le rôle qui vous a manqué? Non, il y a une chanson, je crois, je ne regrette rien. Non, ça ne me manquait pas. Il y a des choses que j'aurais pu faire, mais je n'ai pas eu le temps. Non, j'ai chanté comment dit-on, le répertoire qui était pour ma musicalité ou pour ma personnalité, pour mon caractère. Peut-être à la fin ou de temps en temps, j'ai essayé des rôles qui peut-être des gens ont pensé, mais ce n'est pas pour elle. Je ne sais pas, mais à la fin de ma carrière, pourquoi? Après que j'ai présenté les choses que j'ai pu faire, bien ou très bien ou moins bien, j'ai pu me permettre d'essayer des choses que j'ai voulu faire, comme Werther, comme Elisabetta in Don Carlo, qu'est-ce que j'ai, Desdemona, et ça, ce sont les trois que... mais
vraiment, j'ai eu une chance formidable d'une vie superbe, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé ou m'ont excité à faire des choses beaucoup mieux, ou des partenaires. Le partenaire de ma vie en privé aussi, c'est une chance extraordinaire. Comme partenaire sur la scène, vous parlez, oui? Non, non, dans la vie. Dans la vie. C'était une rencontre, comment je peux dire? C'est écrit dans un destin où on est né avec un destin qui va suivre. Mais je crois que l'analyse, ça doit être en soi-même de trouver on se pose les questions et on doit même les résoudre, je crois. Tous the answers are in us. Il y a des compositeurs qui vous n'avez pas chanté parce que c'est pas un problème, c'est une caractéristique vocale, par exemple Wagner. Ah non, mais non, ça pas non. Peut-être j'aurais aimé. Non. Chanter Wagner. Non, mais vous voyez, on ne peut pas dire ah, si j'aurais eu cette voix. Mais pourquoi désirer? Et les Indiens disent ne désirez pas rien, on ne doit pas avoir des désirs. Tout ce que vient, on prend avec. Oui, ça vient, ça ne vient pas. Laisse passer les choses, laisse couler la vie, sans t'acharner, sans t'accrocher. La vie musicale à Vienne, Et ça continue. Ça continue avec les concerts, avec les récitals, avec comment je peux dire. À l'opéra, c'est très difficile parce que les nouvelles mises en scène sont misérables et nous n'allons pas. Ça a commencé là? Et ça a commencé, mais ça dure depuis 30 ans. Et c'est toujours les mêmes misères. C'est partout, absolument partout. Il n'y a pas un théâtre qui est resté en dehors de cette... c'est une, comment dit-on, une dictature. C'est la dictature de ces metteurs en scène et les gens acceptent, n'ont pas le courage de ne plus y aller à l'opéra. Qu'est-ce que je peux dire? Les chefs d'orchestre ne s'acceptent parce que c'est même une terreur. Par exemple, le festival de Salzbourg, si quelqu'un dit non, je ne peux pas accepter cette mise en scène, alors la prochaine année, il n'est plus invité. Et alors tous ne peuvent plus suivre le cercle. Et c'est une... Mais je trouve que c'est honteux de faire ça. C'est honteux, mais c'est la vie, c'est la vie que nous avons aujourd'hui. Et c'est nous sommes les coupables. Nous avons fait toutes ces choses. Non.